Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo pour la France, pour voir qu'est-ce qu'il peut se passer plus précisément en cette fin décembre, début janvier, parce que bon, je vais aller jusqu'à début janvier, je vais pas faire tout janvier, mais j'ai demandé vraiment fin décembre, début janvier, qu'est-ce qu'il peut arriver de nouveau ou de plus précisément pour la France. Voilà. Donc j'ai demandé l'énergie de cette fin décembre et l'énergie de début janvier avec le tarot. Donc j'ai eu pour cette fin décembre le jugement. Donc ici on parle d'une nouvelle rapide qui tombe, d'un jugement. Donc, on peut parler d'une condamnation, peut-être, donc de quelque chose d'important ou d'une nouvelle, importante qui arrive de toute façon rapidement. On parle aussi avec cette carte d'éveil, de réveil. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va tomber ou une condamnation qui va être assez importante et qui pourrait, réveiller quelques personnes, éveiller certaines personnes. En tout cas, on parle, d'évidence avec cette carte. C'est comme une évidence. Donc, on sait les choses. Là, c'est comme si on nous mettait bon, on nous la met depuis longtemps, mais bon, la vérité sous le nez qu'on ne pouvait pas la nier. Donc où il y a une nouvelle d'une personne ou de plusieurs personnes, je ne sais pas si c'est dans la médecine, dans la recherche, par rapport aux avocats, etc., qui va tomber et que personne ne pourra nier. Cette fois-ci, l'information va passer, donc peut-être il y aura la condamnation de quelqu'un, ou sinon, il peut y avoir une nouvelle aussi soudaine ou rapide du gouvernement encore sur quelque chose qui va être tellement absurde que. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ça parce que quoi qu'on dise, de toute façon, ça passe. Donc, je la vois plus de l'extérieur du gouvernement que du gouvernement. Bon, on verra bien. En tout cas, il est question de rapidité, de jugement, de quelque chose qui tombe ou un jugement au tribunal ou une nouvelle qui en réveille plus d'un, quoi. Donc, on verra bien. Et pour plutôt début janvier, donc plutôt janvier, on a les amoureux, donc qui parlent de choix à faire, encore une fois, de décisions, de direction à prendre. Peut-être que suite à ce jugement, à cette nouvelle, à cette évidence, ce réveil, il y aura des décisions de prise par de nouvelles personnes, des choix à faire vraiment, des nouvelles directions à prendre ou des nouvelles façons de penser, tout simplement. Et là, on parle toujours de faire le choix du cœur pour faire le bon choix, bien évidemment, d'écouter son intuition soi-même et pas l'extérieur. Donc voilà, à voir. Donc avec la triade, nous avons eu l'homme, le message, l'épreuve, l'alpha, le malheur, le nadir, l'énergie, le pardon et la réussite. Bon, ça finit bien, heureusement. Enfin, il y a quelque chose de positif qui en ressortira. Mais bon, donc là, on commence donc avec l'homme qui parle de l'homme en général, du masculin, des hommes, de l'humanité. Ça parle d'être en action, de prendre des initiatives, de faire des démarches, des courriers, des lettres, des déclarations, etc. Tout ce qui est mise en marche, voilà. Donc on parle de communication, toutes les communications de fait, toutes les déclarations de fait, les messages importants passés à passer. Mais justement, là, on parle que la communication n'est pas bonne, n'est pas fluide, de mauvaise communication, du fait de ne pas être entendu, d'être ignoré. Euh, de ne pas être écouté, pas pris au sérieux, etc. Il y a un problème dans la communication du fait d'écouter ce que les messages importants que l'on veut faire passer, l'information, comme filtrer l'information, voilà, laisser passer certains messages, mais pas les autres. C'est vraiment cette énergie-là, quoi. Hein. Donc, euh, ouais, ou du fait de ne pas être entendu pour les revendications, ou du fait de filtrer, de cacher certaines informations. On parle d'obstacles, de retard, donc de retarder des messages qui devraient être passés, des informations importantes qui devraient être reçues, des difficultés à communiquer, à être entendu, à être compris. Donc voilà, après on parle aussi euh,
de quelque chose d'imprévu, de soudain, avec donc une épreuve soudaine, peut-être quelque chose enfin peut-être c'est sûr même quelque chose de difficile, encore plus qui va arriver soudainement qu'on n'avait pas prévu. Euh, Peut-être aussi une annonce du gouvernement encore qui va être un obstacle, qui va bloquer, qui va encore restreindre, qui va être difficile à encaisser. Bon voilà, ça dépend de quel côté ça vient. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Des nouvelles qui tombent, mais pas des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, est-ce que ça sera une nouvelle information pour les Français qui n'est pas bonne, difficile à entendre, mais qui sera entendue et qui pourrait réveiller certaines personnes? Ou est-ce que ça sera une annonce de plus, une déclaration de plus qui ne va pas passer ou qui va être tellement absurde que ça va réveiller des gens? Bon, ça j'en doute, hein, parce que bon, jusqu'à présent, ça s'est pas passé. Mais bon, on verra. En tout cas, il y a quelque chose où le fait de ne jamais être entendu, être complètement transparent, les millions de gens qui revendiquent dans plusieurs domaines, hein, c'est comme s'ils n'existaient pas hein, jusqu'à présent, ça c'est clair. Bon, il y a une histoire voilà, de mauvaise communication, d'obstacles, de nouvelles obstacles, de difficultés, de mauvaise communication ou de filtrer les communications. Voilà, toutes les communications ne passent pas, les infos ne passent pas. Donc ici, on parle avec l'alpha de début de quelque chose de nouveau, du renouveau, du commencement de quelque chose. Sauf que à côté, on a le malheur et Nadir. Donc c'est de la nouveauté qui n'est pas positive. Donc, alors ça peut être une annonce du gouvernement qui va nous dire qu'il y a beaucoup trop de nouveaux cas, beaucoup trop de décès, etc. Faire peur, faire des blocages parce qu'il y a beaucoup trop que ça prend de l'ampleur, etc. Que c'est la faute des uns et pas des autres, comme on a l'habitude. Donc d'amplifier, voilà, de donner des mauvaises nouvelles, de restreindre, bloquer, face à tout ce qu'il se passe. Peut-être, mais je vois plus, vu que c'est quelque chose de nouveau et qui est quand même en dessous, je pense que c'est plutôt qu'il va y avoir tout d'un coup, malheureusement, beaucoup de décès, de décès, de nouvelles maladies, de souffrances, peut-être des conséquences qui tombent, peut-être des effets secondaires bien plus graves que euh, grave. Voilà, peut-être que ça a été minimisé et que maintenant, là, on ne peut plus faire autrement que de voir ce qu'il se passe d'un coup. Il y a le fait de nouvelles souffrances, nouvelles maladies, décès. Là, il y a vraiment le fait d'être victime de manipulation. Hein, c'est vraiment ça, c'est de cartes d'occultisme, de choses très noires. Donc, c'est pas beau du tout, quoi. En tout cas, c'est très lourd. Il y aura des nouvelles choses très difficiles. Donc, je sais pas si c'est juste une communication qui va être difficile ou du fait de vivre des choses difficiles. Hein. Beaucoup de décès, beaucoup de choses souffrantes à vivre là. Fin décembre, début janvier. Bon, mais après nous avons l'énergie, le pardon et la réussite. Donc ici on parlerait peut-être comme une nouvelle énergie, nouvelle force qui se met en place. Là on parle d'énergie, de force, de vitalité, de puissance, de quelque chose de fort, quoi, hein, qui tire vers le haut, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui donne de l'élan. Donc, c'est nouveau, c'est un nouvel élan, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'être. Une nouvelle énergie se met en place, un nouvel état de conscience. Peut-être les gens se réunifient, sont plus unis. Il y a l'histoire d'un pardon, donc le fait de pardonner aux autres, de se pardonner de ce que l'on a cru, de ce que l'on a fait, de qui on a accusé, etc. Il y a le fait vraiment du pardon. Donc,
de faire une trêve. Il y a le drapeau blanc, quoi. Il y a, ouais, il y a une nouvelle énergie ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive c'est beaucoup plus calme, c'est plus positif là. Donc je sais pas si c'est ça peut être aussi peut-être une option que le gouvernement annonce soudainement quelque chose de nouveau, d'inattendu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de décès, de surcroît de travail dans les hôpitaux, etc. Ça, c'est fort possible. De nouveaux cas, blablabla, mais il n'y a pas assez de soignants, ça c'est un fait. Il y a les gens qui travaillent sont extrêmement fatigués. Et le fait de faire une trêve dans le combat avec les soignants qui revendiquent, et peut-être de proposer de faire revenir les personnes qui ont été remerciées et renvoyées chez eux sans salaire et de leur demander de revenir peut-être. Parce que là, nous avons un choix à faire, une décision à prendre face à quelque chose d'inattendu ou une nouvelle rapide. Et là, on a le fait d'avoir des réponses favorables à des revendications ou à des demandes. Il y a une réussite sur ce qu'on demande. Donc peut-être, c'est peut-être une possibilité que l'État ravale sa fierté et dise on n'a plus le choix, on rappelle des gens parce qu'on n'en a pas assez et que là, s'il n'y a pas de soignants pour soigner les gens, c'est bien joli, mais personne ne va être soigné, quoi. Donc il y a peut-être cette possibilité. Il y a, ouais, bon. Vu que tout est possible, tout ce qui se passe. Donc bon, en tout cas, il y a l'histoire de pardon, d'une énergie beaucoup plus calme, une nouvelle énergie suite à tout ce qui est vraiment extrêmement difficile là, peut-être à grande échelle. Et il y a le fait de réussir quelque chose, réussir à obtenir ce que l'on a demandé. Bon, certainement pas pour tout le monde, ça m'étonnerait, mais le fait de gagner sur quelque chose, de réussir sur quelque chose, d'avoir des réponses à ces demandes, accepter les demandes. Bon, il y a un truc comme ça. Donc, accepter une évidence aussi, peut-être, de l'État, ça m'étonnerait. Accepter qu'ils ont eu tort quelque part, mais bon. En tout cas, on va bien voir. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Mais il devrait y avoir une trêve ou un pardon ou des excuses peut-être, oui, oui. Je ne sais pas, on verra. Donc sous le paquet, nous avons le mensonge, bien sûr, comme d'habitude. Donc le fait de mentir, trahir, duper, tout ce qu'on veut dans ce sens-là. Voilà, d'avoir trahi, de mentir, bon bref. Et nous avons la pénitence. Voilà, on parle de punir, ceux qui ont menti, ouais, de punir, de condamner peut-être les mensonges, les trahisons, le fait de ne pas avoir écouté, etc. Donc, est-ce que c'est des personnes politiques, des médecins, etc., qui vont être punis, condamnés, ou aussi avec les émotions et tout. C'est peut-être le fait aussi qu'il y a certaines personnes qui vont être tellement dans les remords, les regrets, la culpabilité de ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont fait, qui vont vivre comme une pénitence, comme un châtiment à l'intérieur d'eux, quoi. Vraiment une souffrance intérieure du fait de vivre les conséquences de leurs actes. Il peut y avoir ça aussi, du fait d'avoir été dans le mensonge, du fait de ne pas avoir vu la vérité, d'avoir été dupé de toute façon. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà, il peut y avoir des gens punis, vraiment condamnés, des jugements d'actés, fin décembre, début janvier, ou vraiment des gens qui vont souffrir vraiment intérieurement à cause de leur choix. Donc avec l'eau, on parle de tout ce qui est émotionnel, beaucoup d'émotions. On parle aussi de tout, de la mère. Donc peut-être aussi que les mamans qui revendiquent pour leurs enfants peut-être auront, elles, une victoire, peut-être seront entendues, il y aura quelque chose, peut-être, du côté féminin. Sinon, on parle aussi là de fertilité et aussi de passivité. Donc peut-être le fait de condamner ceux qui n'ont pas voulu entendre les alertes, entendre,
entendre la vérité, qui n'ont pas bougé. Le fait que le gouvernement n'a pas bougé, n'a pas écouté toutes les revendications depuis 2 ans, enfin, ça dure depuis tellement longtemps, d'avoir fermé les yeux, d'avoir complètement ignoré, donc être condamné pour ça, de ne pas avoir bougé. Si ça parle du gouvernement, quoi. De ne pas avoir ouvert la porte, hein, voilà, ça c'est clair. Sinon, on peut dire aussi que une porte va enfin s'ouvrir, peut-être aussi. Nous avons la protection. Enfin, une porte s'ouvre, des possibilités s'offrent, la discussion se fait, la communication enfin commence. Il y a peut-être une ouverture dans la communication, entendre certaines revendications, entendre certaines choses, ou devoir bien, devoir se rendre à l'évidence, voilà, qu'il y a eu des erreurs, voilà. Donc, bon, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a le fait d'être puni pour un mensonge, pour de la trahison, etc. Donc, on verra bien qui sera puni ou qui va souffrir par rapport à ce mensonge, cette trahison. Donc, voilà pour cette fin décembre, début janvier. Donc, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Bon, ben, j'espère qu'il y aura quand même des bonnes nouvelles qui arriveront. Bon, on verra bien. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bien évidemment de très bonnes fêtes, de rester le plus positif possible. Et je vous dis à bientôt.